Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. On continue de savourer l'exploit réalisé par les éléphants de Côte d'Ivoire. Hier, face aux aigles du Mali, les Ivoiriens se sont imposés et ont décroché leur ticket pour les demi-finales. Ils ont déroulé le jeu et les supporters ont mis l'ambiance pour les pousser à la victoire au stade de la paix de Bouaké. Et parmi les supporters, il y avait des sénateurs qui ont cru jusqu'au bout au triomphe des pachydermes. On en reparle ce soir à 20h. Eh bien, quel bonheur offert par les éléphants à toute la Côte d'Ivoire hier samedi avec cette victoire face aux aigles du Mali. Au coup de sifflet final, c'était l'effervescence dans les rues d'Abidjan, tout comme ailleurs. À Moronou, par exemple, la fête s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Les supporters ivoiriens ont pris d'assaut les maquis et autres lieux de divertissement pour célébrer la qualification des éléphants. Davis Oyo. Plus d'une heure après le match Mali-Côte d'Ivoire, c'est encore la folie dans les rues de la région du Moronou. On va célébrer la victoire jusqu'à l'aube. On va célébrer jusqu'à l'aube. Mais la l'aube, ouais! Les espaces de divertissement sont également investis. Les supporters ivoiriens célèbrent la qualification des éléphants pour les demi-finales de la CAN Total Énergie 2023 à l'image des rebondissements du match. La femme a parlé que là, c'est un ouais que c'est 2-1. Ils n'ont pas pu lutter. C'est fantastique. J'ai vraiment adoré. Et ce qui m'a plu dans tout ça, j'ai essayé de nous humilier, mais ils n'ont pas pu. Dieu n'a pas dit son dernier mot. À la dernière minute, on a égalisé. Et encore à la dernière minute, c'était additionnel. On nous a marqué le but. C'était vraiment heureux. Chaque supporter y va de ses pas de danse au rythme des sonorités du moment. À défaut des pas de danse, certains expriment leur joie à travers des parades motorisées. Les supporters des localités de la région du Moronou promettent une célébration jusqu'au petit matin. Voilà, la fête continue et les éléphants poursuivent leur marche héroïque contre le Mali en quart de finale. Ils ont eu le dernier mot. Ces éléphants vaillants pouvaient compter sur des supporters mobilisés partout. Le 12e homme a gardé la foi jusqu'au bout. Abidjan, Bouaké, dans toutes les localités d'ici et ailleurs, notamment en France, les Ivoiriens ont exprimé, marqué leur inconditionnel soutien aux éléphants. Ailleurs au Sénégal, il n'y aura pas d'élection le 25 février prochain. Le scrutin a été reporté sine die à quelques heures de l'ouverture de la campagne par le président Macky Sall. Le chef de l'État sénégalais a annoncé le report hier samedi et s'est engagé à un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive. Notez que cette décision intervient au lendemain de la mise en place d'une commission parlementaire qui a ouvert une enquête sur le processus de sélection des candidats et des accusations de corruption de 2 juges du Conseil constitutionnel. La question qui reste est celle du calendrier. Quand les électeurs vont-ils être convoqués à nouveau? Eh bien, la coalition de Karim Wade a demandé un report de 6 mois dans une proposition de loi qui a de fortes chances d'être adoptée. Et la Namibie est en deuil. Le président namibien Hage Geingob a tiré sa révérence aujourd'hui, 4 février. Âgé de 82 ans, il souffrait d'un cancer. Il a été le 3e président de la Namibie. Notez que c'était un vétéran de la libération de la Namibie, du colonialisme et de l'apartheid. Son décès plonge le pays dans une grande tristesse. Et le nouveau président par intérim, Nangolo Mbouda, a fait une déclaration officielle. Il a dit, et je cite, « C'est avec la plus grande tristesse et regret que je vous informe que notre bien-aimé Dr Hage Geingob, le président de la République de Namibie, est décédé aujourd'hui. » Fin de citation. Et on prie pour la paix au Proche-Orient. Les tensions là-bas ne s'apaisent pas. Le secrétaire général de l'ONU
y est attendu. Notez qu'il va pour soutenir les tractations sur une nouvelle trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Anthony Blinken, qui est également secrétaire d'État américain, y est attendu pour soutenir les tractations sur une nouvelle trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Il doit se rendre au Qatar, en Égypte, en Israël, en Cisjordanie occupée et en Arabie saoudite. Voilà Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, attendu donc au Proche-Orient où on prie pour la paix. Et c'est dans la paix qu'on va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure, on va encore savourer la victoire de nos Pachydermes. À tout à l'heure.